Dieu conduit par des portes fermées. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule Dieu conduit par des portes fermées. Nous tirons notre texte dans Ésaïe chapitre 55, le verset 8, qui nous dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Gloire à Dieu. Dit-on, lorsque nous prions Dieu pour une chose et nous l'obtenons, c'est la direction divine, mais si nous le prions pour une chose et Dieu ne nous l'accorde pas, c'est la protection divine. Cette analogie est vraie en ce sens que nous n'avons pas un Dieu qui est là pour exaucer nos caprices et tout ce que nous lui montrons comme désir. Au fil du temps, je comprends de la vie que Dieu me conduit mieux par des portes fermées que par des portes ouvertes. Pour mes propres affaires, j'ai plus échoué quand j'avais la foi en Dieu plus que je ne l'ai eu pour réussir les affaires de Dieu. Ces échecs personnels sont et resteront pour moi mes plus beaux succès. Ils m'ont permis de mieux comprendre le plan de Dieu pour ma vie et de mieux l'écouter. Ils m'ont conduit vers des personnes merveilleuses qui, même si j'ai passé l'éternité dans les réussites, je ne les aurais jamais rencontrées. Nous voulons vous faire réaliser que si Dieu n'avait pas fermé certaines portes dans votre vie, permis certains échecs, annulé vos voyages, recalé vos dossiers, brisé certaines de vos relations, vous ne serez pas là où vous êtes aujourd'hui et si mature. Vous devez vos plus belles histoires aux portes que Dieu a fermées. Nous sommes des hommes venus à Dieu avec nos éducations familiales, charnelles, nos désirs enfantins, nos ambitions, nos sens d'interprétation sujets aux données présentes et non futures, etc. Tout cela fait que Dieu ne peut pas se fier à nos prières pour tout bien faire. Lorsqu'une porte que nous demandons à Dieu d'ouvrir nous conduira à la mort d'ici 5, 10 ou 20 ans, il ne l'ouvrira pas. Au lieu de passer à autre chose et redéfinir les choses, certains vont insister pour mourir ou perdre du temps. Frères, ne faites donc pas toute une histoire que Dieu vous dit non. Ne persistez pas quand vous ressentez au fond de vous que c'est pour satisfaire votre convoitise, vos désirs charnels. Prenez ce que Dieu vous propose et avancez dans la vie. Vous comprendrez tout avec le temps. Il est écrit, « Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » La vie s'apprécie mieux avec le temps et du recul. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Père glorieux, merci pour cette nouvelle semaine et merci pour ta parole dans mon cœur. Je déclare que l'Éternel est mon berger au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Lévitique chapitre 17 à Lévitique chapitre 18. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.